vas tout nous dire. Est-ce que déjà t'en as déjà parlé? Récemment, et comme je m'apprête à le faire, non. Il y a surtout eu plusieurs contextes de marché complètement différents qui ont créé des retournements de marché. Je pense que 2024, il y aura encore un autre contexte, une autre phase. Et au moment où on se parle, on a validé les stratégies qui, je pense, vont faire la différence aussi en 2024. Dans le marché français, les gens sont très, à vouloir regarder les choses, à critiquer, à regarder, à épier. Moi, je les invite même à réserver des appels chez nous, à regarder comment on fait. Parce que le but, c'est finalement servir l'autre, servir les clients. Tu m'as dit que tu répondais aux questions. Vous êtes confortable comment? Alors, très confortable ou un peu confortable? C'est un client à près d'1 million d'euros. Lors du dernier 24 Hour With, j'ai passé une journée complète dans le quotidien d'Alec Henry. Et pendant celle-ci, nous avons eu une discussion non diffusée où pour la première fois, Alec a accepté de lever le voile sur ce qu'il vend, comment sont structurées ses offres, comment fonctionne son funnel marketing, la nouvelle façon de closer qui a révolutionné son business, ainsi que le chiffre d'affaires précis qu'il génère et le pourcentage de marge de celui-ci. Que vous soyez coach, infopreneur ou encore juste un passionné du business en ligne, cette vidéo contient les clés nécessaires au scaling de votre activité. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui, on va répondre à une question que vous êtes beaucoup à vous poser. Cette question, c'est concrètement, quel est le business principal d'Alec Henry aujourd'hui? Cette question, en fait, que beaucoup se posent, étant donné qu'on te voit principalement aujourd'hui sur le déclic, on te voit beaucoup plus mettre en valeur et mettre en lumière des entrepreneurs au succès inspirant, mais beaucoup moins, toi, aujourd'hui, parler de tes propres business et de ce que tu fais. Et on en a pas mal parlé ces derniers jours, on en a beaucoup parlé en bac. Je sais qu'en ce moment, tu es passé à un autre level, justement, dans tes activités. Tu m'as expliqué un petit peu les chiffres que vous faites, mais encore plus important que ça, les chiffres que vous arrivez à générer pour vos clients. Et j'ai envie qu'on parle un petit peu de tout ça et que tu nous dévoiles un petit peu concrètement, c'est quoi le backstage de tout ça? Concrètement, comment tu monétises ton contenu? Comment tu arrives à générer des profits sans faire forcément de call to action? Parce que je crois n'avoir jamais vu, par exemple, dans tes stories récemment ou dans tes vidéos YouTube de call to action qui redirigeaient directement vers des pages de vente ou directement vers des webinaires assez agressifs ou quoi. Donc je me pose moi-même pas mal de questions et je pense que beaucoup de gens s'en posent. Donc voilà. Avec plaisir. T'es prêt à te dévoiler? Mais moi, je vais tout te dire. Tu vas tout nous dire. Est-ce que déjà t'en as déjà parlé? Récemment, et comme je m'apprête à le faire, non. Pourquoi? Parce que, il y a eu beaucoup de changements relativement agressifs et profonds ces derniers mois. 2, parce que ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, des années entières à mettre en place le système qu'on a mis en place tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est une valeur juste inestimable, donc on n'était pas forcément dans la rétention d'informations, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on a créé sur tous les toits, tu vois. Et la troisième raison, c'est que j'ai pas forcément l'occasion ou l'opportunité d'aller en profondeur. Donc, là, on va avoir tout notre temps pour vous dire, je sais même pas la vidéo va durer combien de temps, je sais même pas si ça va durer 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. Le but, c'est vraiment qu'on creuse. Ouais. Je vais pas me gêner, je vais te poser des questions assez cash pour vraiment comprendre en profondeur ce que tu fais. Moi, je répondrai à tes questions en tout cas. Si elles sont bonnes, les réponses le seront aussi. Ici, engagé, il n'a pas le choix, il est bloqué là, on est venu chez lui, on a installé le setup, là c'est mort, il doit répondre à tout. Concrètement, aujourd'hui, voilà, c'est quoi principalement tes business models ou ton business model déjà aujourd'hui? Le business principal, on va dire, qui notamment finance le déclic, qui finance le développement de l'image d'Alec Henry. Si on fait abstraction des boîtes dans lesquelles je suis au capital à côté, des boîtes dans lesquelles je suis advisor à côté et des boîtes dans lesquelles je suis consultant où j'ai des management fees directs, ça reste et c'est encore aujourd'hui entrepreneurs.com, même si c'est pas forcément ce que je mets en avant directement avec des partages, avec des webinars, avec différentes choses, des appels à l'action directe vers de la vente ou des pages de vente. Ce que tu disais en amont est correct. Ça fait très longtemps, je ne saurais pas te dire depuis combien de temps qu'on n'a pas fait ça. Alors qu'avant, c'était pourtant quelque chose que tu faisais quand même énormément. De manière récurrente, j'ai fait des dizaines, si ce n'est des centaines de webinars. J'ai fait j'étais des premiers à faire les sommets virtuels des entrepreneurs, donc ces sortes de challenges. De la vente directe également, de la vente de petits produits, de l'email relativement agressif, des call to action vers de la vente. On a dépensé entre 2018 et 2020 plusieurs millions d'euros en publicité, majoritairement sur Meta, qui était à l'époque Facebook Ads directement, et YouTube Ads, Google Ads, notamment avec des choses un petit peu plus innovantes, comme le film entrepreneurs.com de l'époque, avec ce film interactif qu'on avait filmé, ou d'autres choses.
Donc on a toujours été dans cette stratégie de pénétration de marché et d'omniprésence qui était orientée vers de la vente directe. Aujourd'hui, on a changé un petit peu notre approche, je dirais même beaucoup notre approche, que ce soit dans nos produits, que ce soit dans notre positionnement, que ce soit dans notre stratégie. Donc ouais, parlons-en si tu veux. Et je trouve ça passionnant d'en parler aussi parce que tu as un acteur du marché francophone qui est là depuis maintenant longtemps. Ouais. Ça fait depuis des années que tu es dans ce milieu-là. Par exemple, 2017, typiquement, ça peut sembler dans le business court, dans le business classique, 6 ans, c'est pas tant que ça. Mais dans le business en ligne et dans l'écosystème, on va dire un petit peu de l'infoprenariat francophone, c'est énorme. En 6 ans, il y a eu plusieurs générations d'entrepreneurs, il y a eu plusieurs générations de types de contenus, de types de business model, de types de façons de vendre qui sont passées. Et je trouve ça toujours intéressant, même pour quelqu'un typiquement qui regarde cette vidéo-là, d'aller chercher directement à s'inspirer, à écouter des personnes qui ont cette expérience-là, parce qu'en général, c'est des personnes qui savent du coup lire le marché et qui arrivent en fait à comprendre les tendances. Ouais. Et ça, c'est le plus important. On le retrouve aussi dans la création de contenu. Moi, je le vois beaucoup. Je vais beaucoup me fier et consommer de contenu de personnes qui sont là depuis très longtemps, parce que en analysant le move que font ces personnes-là, des fois, peut-être qu'au début, tu ne le comprends pas forcément. Et souvent, tu mets 1 an, 2 ans, 3 ans à le comprendre quand tout le monde commence déjà à le faire. Et si jamais tu arrives à avoir l'accès à l'information avant et à rentrer un petit peu dans le détail et à la comprendre, ça peut potentiellement te faire gagner 1 an, 2 ans, 3 ans justement sur le business et avoir un avantage concurrentiel qui va être énorme. Complètement. Et je rebondis sur un sujet. Il y a surtout eu plusieurs contextes de marché complètement différents qui ont créé des retournements de marché dans notre industrie, du business en ligne, de la formation, de l'information, du consulting, du coaching, tout ça. Il y a eu la phase 2017-2018 lorsque je suis arrivé. Il y a eu la phase 2019 qui a complètement changé sur pas mal de choses, qui fait que certains acteurs se sont éteints, d'autres ont continué, certains sont amplifiés, d'autres sont nés et ont explosé. J'en fais partie justement de cette phase-là, notamment avec le media buying qui n'était pas forcément quelque chose de nécessaire et d'essentiel avant et qui l'a été à partir de ce moment-là. Il y a eu la phase Covid, où la phase Covid a redistribué les cartes du jeu pour beaucoup, a permis à certains d'exploser littéralement, ce qui a aussi été notre cas. Et puis, pour d'autres, se sont encore une fois aussi éteints malheureusement. Il y a eu la post-Covid directement, où là, il y a eu encore d'autres enjeux, un contexte de marché différent, avec une réelle volonté du consommateur d'aller chercher de l'accompagnement, davantage de proximité, une autre façon de consommer le contenu, etc. Et là, depuis 2022, on est encore dans une autre phase, un autre contexte. Je pense que 2024, il y aura encore un autre contexte, une autre phase, où on est justement, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, fin 2023, on a validé les stratégies qui, je pense, vont faire la différence aussi en 2024, où les gens recherchent de plus en plus cette proximité, de moins en moins ce truc de vente. D'ailleurs, on le voit, les acteurs qui aujourd'hui sont en train d'exploser sur le marché, c'est ceux qui ont réussi à créer une base organique très forte, un vrai trust avec leur communauté et qui capitalisent dessus de manière intelligente, qui vendent du produit certes high ticket ou mid ticket par rapport à ce qui se faisait dans le passé et qui vont vraiment apporter un vrai service, un vrai accompagnement dans leurs produits. Et ça, il faut en avoir conscience, il faut avoir de la clairvoyance et il ne suffit pas juste d'analyser ce qui se passe aux États-Unis et d'essayer de l'adapter en France parce qu'on est dans un marché qui est complètement différent. Chaque industrie l'est aussi et ça, il faut quand même le prendre en compte. Carrément. Mais donc du coup, concrètement, aujourd'hui sur Entrepreneurs, c'est quoi? Donc votre business model, on va dire, c'est d'accompagner les entrepreneurs, de ce que j'ai vu, à atteindre plus de performance dans leur business. Vous êtes vraiment là pour leur apporter vos compétences, vos connaissances, votre réseau, pour leur permettre de scaler leur business, c'est bien ça? Exact. Là, je vais t'exprimer clairement la mission d'entrepreneurs.com. Quand on commence à structurer, grossir comme on grossit, la culture, c'est capital. Donc, on a dû établir pas mal de choses, notamment nos valeurs, des rituels, etc. Mais surtout une mission claire qui est transmise à tous et ils le savent et ils doivent l'avoir par cœur. C'est vraiment de transformer la vie et le quotidien des entrepreneurs pour leur permettre d'accomplir leur mission. C'est notre mission. Que tu sois un entrepreneur qui démarre complètement et qui vraiment est juste dans la phase d'idée et qui est un petit peu dans les balbutiements de sa volonté d'entreprendre, de se créer une liberté, de lancer son projet, ou qu'il l'ait déjà fait, déjà lancé, mais qu'il n'arrive pas encore à aller avoir du résultat, ou que tu sois un entrepreneur qui génère déjà pas mal de résultats. Quand je dis pas mal de résultats, c'est quelques dizaines de milliers d'euros par mois, ou même un entrepreneur déjà aguerri qui fait plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, qui veut aller chercher encore plus, être leader sur son marché, avoir davantage d'impact, structurer son entreprise, investir, créer un groupe, racheter des boîtes, etc., qui sont aussi des entrepreneurs qu'on accompagne depuis maintenant plusieurs années, finalement plus en back-end qu'en front-end, eh bien, on a des produits pour eux. Aujourd'hui, on a déstructuré en fait notre façon d'accompagner de 4 façons différentes, au travers de 4 produits complètement différents. Et la force et la puissance de nos accompagnements qui fait aussi nos résultats, qui fait aussi les retours que tu as pu voir, entendre, avoir ou même constater avec le rendez-vous qu'on a eu tout à l'heure, c'est vraiment
le fait que chaque personne qui rentre dans l'écosystème entrepreneurs.com en tant que client va vivre une aventure différente et unique. C'est-à-dire que demain, imaginons tu rejoins un de nos programmes, ton meilleur ami rejoint exactement le même programme au même moment, vous allez vivre tous les deux une aventure complètement différente. Parce que vous êtes aussi complètement différents. Alors oui, ça nécessite des process, ça nécessite une structure, ça nécessite des coachs, ça nécessite des experts, ça nécessite pas mal de choses qui mobilisent des coûts. Donc la marge n'est pas celle d'un business infoproduit traditionnel. Nos produits en général vont représenter, une fois toutes les charges enlevées, on va être sur une marge brute, non une marge nette de 35 à 55% une fois les produits vendus sur du hors taxe. Mais par contre, là où en général, principalement sur de l'infoprenariat, quand même sur du webinar ou quoi, on peut voir que c'est souvent plus entre 50 et 70%, voilà, je dirais. Exactement, voire même bien plus. Hein. Si on est sur de l'infoproduit pur, entre toi et moi, on est sur du 65 à 80%, voire 90% sur du hors taxe, encore une fois. Quand tu ajoutes la TVA, c'est différent pour ceux qui la payent. Et du coup, il y a vraiment cette notion, justement, d'accompagnement qui a été intégrée à tous les niveaux. À tous les niveaux. Une des clés pour pouvoir scaler votre business et augmenter vos marges est de traquer vos leads, d'analyser votre data client, bref, de maîtriser votre partie commerciale. Et pour cela, il est indispensable, quand vous êtes en phase de scaling, d'intégrer à votre structure un outil type CRM. Pipedrive, c'est aujourd'hui les partenaires de cette vidéo, et Pipedrive, c'est un CRM que j'apprécie particulièrement parce qu'il est juste hyper complet. Étant donné que je sais qu'il y en a plein que ça peut aider dans ma communauté et qui ont ces besoins-là de structuration de la partie commerciale, j'ai pu voir avec eux pour vous faire bénéficier d'une période d'essai de 30 jours sans engagement, totalement gratuite. Pour pouvoir tester ce CRM, vous pouvez directement cliquer sur le lien en caption de cette vidéo. Et si vous souhaitez poursuivre avec eux, après la période gratuite d'essai, vous aurez en plus de cela une réduction de 20% à vie sur votre abonnement. C'est quoi par exemple le type d'entrepreneur, on va dire, le plus débutant que vous pouvez accompagner, typiquement un exemple, et le type d'entrepreneur le plus poussé que vous pouvez accompagner, pour voir un petit peu jusqu'à où s'étend le spectre? Dans entrepreneurs.com ou dans mes consultings privés pour les avancés? Je dirais dans les deux. D'abord d'entrepreneurs, puis dans des consultings. D'accord. Parce que c'est quand même deux choses un petit peu différentes, parce qu'on a les sollicitations aussi qui viennent spécifiquement pour moi. Donc pour entrepreneurs.com, très simple. Demain, tu as quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui se pose plein de questions sur l'entrepreneuriat, qui a envie de créer son activité, son business, qu'il ait ou pas une idée précise de ce qu'il va faire, on va pouvoir l'accompagner de A à Z. Ce n'est pas une formation. Il y a effectivement des modules pédagogiques, des ressources, des contacts aussi qui leur sont donnés, parce que le réseau, ça fait partie intégrante de ma vie, donc ça fait partie intégrante de la vie de mes clients, c'est indispensable. Mais surtout, on va l'accompagner pour une durée de 6 mois en individuel, où il va avoir durant ces 6 mois plusieurs dizaines d'heures d'entretiens individuels et groupés avec des gens. Il va faire partie d'une communauté, il va faire partie d'un mastermind. Tout un environnement va être créé autour de lui pour lui permettre d'aller chercher ses premiers milliers ou dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires assez rapidement. Donc vraiment, débutant complet. Et pour les plus avancés, on va dire que chez entrepreneurs.com, ce sont des entrepreneurs qui vont générer entre 80 et 400 000 euros de chiffre d'affaires par mois, qui vont devoir commencer à structurer leur activité. Donc, ils n'ont pas encore structuré leur activité comme nous, on a pu faire avec différents pôles, avec un CEO, avec un head of sales, avec une équipe marketing. Ils n'ont pas encore mis en place tous les process comme on a pu le faire. Ils n'ont pas encore optimisé toute la partie data, chiffres et autres avec différents outils ou une logique de structuration et une méthodologie qui est spécifique. Ils n'ont pas encore cette vision globale pour pouvoir scaler. C'est encore assez artisanal plus que, on va dire, entre guillemets, industriel. C'est ça, exact. Ils ont fait des résultats, mais même parfois, ils ne savent pas comment les répliquer, comment ils les ont réellement fait, comment ils vont pouvoir aller chercher plus loin. Ils font soit face à un plafond de verre, soit face à une hyper-croissance, soit face à une croissance linéaire, mais ils savent qu'ils ne pourront pas aller loin. Ou soit, des fois, on a des entrepreneurs aussi qui sont malheureusement en difficulté, qui vont presque mettre la clé sous la porte. Malgré ça, ils font encore du chiffre d'affaires, mais ils sont peut-être plus rentables. Et du coup, ils commencent progressivement à voir dégrader leur trésorerie. Et là, il y a un signal d'alerte parce qu'il y a un retournement de marché. On doit pivoter le business et on est là aussi pour les aider. Donc, on a vraiment cette typologie de clients sur entrepreneurs.com. On va les accompagner de la même façon. Alors, sur les plus avancés, je vais intervenir personnellement de manière modérée par rapport à avant. Parce que j'ai mis en place différents partenariats, différents experts. Certains sont en interne, d'autres ne le sont pas. Donc on mobilise même nos responsables de pôle dans une certaine mesure pour
eh bien leur donner ce qu'on a acquis au fur et à mesure des années. Et pour ce qui est des autres types de clients me concernant, là vraiment on a tout, on a même des boîtes cotées en bourse qui vont me mobiliser, me solliciter pour des consultings précis sur des thématiques précises, comme ça a été le cas l'année dernière ou même ce début d'année encore. On a des clients que j'accompagne pour des durées un petit peu plus longues, entre 1 an et 2 ans, voire des clients que j'accompagne depuis plus de 2 ans. Sur du mentorat. Sur du mentorat, sur des mandats qui sont entre 100 et 200 000 euros l'année. Donc ça dépend vraiment justement de la typologie de besoin, de la typologie de client et de la proximité qui est nécessaire. Et tu vois, typiquement, quand je dis des montants type 100, 200 000 euros l'année, il y a 2 choses qui peuvent choquer. La première, c'est le montant. La deuxième, c'est le temps passé sur ces dossiers. Mais la réalité, ce qu'il faut prendre en considération, c'est ni le montant ni le temps passé sur les dossiers. C'est la valeur qui est délivrée et le retour sur investissement de nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a cette image et si on est là depuis 6 ans, j'en parlais tout à l'heure également, c'est vraiment que je suis une machine de performance et j'ai formé justement nos collaborateurs à être des machines de performance. Ce qui compte pour nous, c'est la performance et la satisfaction. C'est-à-dire qu'il y a une seule data, une seule métrique que je constate et je regarde tous les jours, je prends 10 minutes tous les jours pour regarder, c'est qu'aujourd'hui, on délivre plusieurs dizaines d'heures par jour dans l'écosystème, donc heures individuelles avec nos différents coachs. À chaque fin de coaching, il y a un formulaire qui est envoyé automatiquement à nos différents clients. Si on n'a pas 10 sur 10 de review à ces coachings, même 9 sur 10, 8 sur 10, c'est vraiment une catastrophe pour nous. Je veux savoir pourquoi. Je veux savoir pourquoi on n'a pas eu 10 sur 10. Je veux savoir pourquoi la personne a juste mis top coaching et pas plus, tu vois. Donc c'est vraiment dans cette volonté de promettre moins, délivrer plus qui me suit et qui me guide depuis maintenant plusieurs années. C'est un bon petit moment que t'as ce slogan maintenant. Depuis le début, depuis 2016-2017, ouais, exactement. Là, quand on s'est rencontrés, t'avais commencé à le mettre pas mal en avant à ce moment-là. C'est ça. Je me rappelle, et depuis ça a persisté. Et en termes d'offres, tu me disais donc du coup que t'as des mentorats donc en one-to-one qui peuvent monter donc à des montants à ces chiffres. Aujourd'hui, c'est quoi l'offre la plus chère que t'aies pu vendre au cours de ta carrière? C'était pas une offre, c'est simplement un partenariat où justement dans le deal, tu avais un fixe plus un variable. Donc c'était plutôt confortable. Tu m'as dit que j'ai répondu aux questions. Confortable, d'être confortable comment? Genre très confortable ou un peu confortable? C'est un client à près d'1 million d'euros. D'accord. Ouais. Mais quand tu as un client à près d'1 million d'euros que tu prends dans une structure type agence avec du variable, etc. Il y a 2 choses qui rentrent compte, j'imagine. Il y a d'autres choses qui rentrent compte, il y a des coûts, il y a des charges, etc. Mais en termes de marge, on est sur un client à plus de 500 000 euros. Et aujourd'hui, typiquement, sur un client qui va prendre un mentorat typiquement avec toi à 100 000, 200 000, 300 000 euros, concrètement, qu'est-ce qui lui est délivré? Ça se passe comment? C'est du présentiel? Il peut t'appeler quand il veut, il y a des temps qui sont délimités, c'est quand il veut lui qui peut te contacter et te solliciter, c'est cadré d'une manière précise qui est définie au tout début et ça reste ainsi. Comment ça s'organise un petit peu? Maintenant que tu me connais, tu dois savoir que c'est cadré. Est-ce que c'est précis? C'est structuré. Du coup, alors c'est des cas très particuliers, hein. Déjà ces clients-là, je les choisis. On me sollicite, mais je n'accepte de travailler avec ces clients que si j'ai la certitude que je vais donner du résultat. Parce qu'une réputation, ça se construit en des années, mais ça se détruit en quelques minutes seulement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il faut aussi un certain feeling. Et le troisième point, c'est que je veux un ROI. Donc selon l'objectif qu'a la personne, s'il est complètement illusoire, c'est mort. S'il est trop rapide ou trop optimiste, c'est mort. Et j'accepte de travailler avec la personne que dans mes conditions. Donc c'est très cadré. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça reste des cas exceptionnels. J'ai que 5 clients à l'heure actuelle que j'accompagne dans ces conditions sur du mentorat. C'est pas quelque chose qu'on scale. On scale par contre entrepreneurs.com où on rentre plusieurs clients par jour à l'heure actuelle dans entrepreneurs.com et on pourra en parler tout à l'heure. Mais en gros, ce sont des clients qui vont me prendre à peu près une heure tous les 7 à 10 jours, parfois par 2 semaines. Donc on est sur 2 à 3 heures par mois, voire parfois moins, ça dure 45 minutes les sessions. Ce sont des sessions qui sont enregistrées, suivies d'un compte rendu. Je mets à disposition mon réseau, j'établis la stratégie avec eux. On est là pour répondre à toutes leurs questions, tous leurs doutes, les aider à prendre les bonnes décisions, à cadrer, à structurer la stratégie, à s'assurer du bon déploiement de la stratégie qui a été posée en amont. En général, ça va commencer par un audit global qui va être fait soit en présentiel, soit à distance, qui va durer plusieurs heures. En général, ça prend 2h30,
2h30, 2h40 maximum, basé sur les 10-15 échantillons qu'on a jusqu'ici. En tout cas, les 10-15 derniers qu'on a pu accompagner. Même quand c'est en présentiel, on passe plus de temps au restaurant qu'à travailler sur le business. Et voilà, et ensuite ça suit son cours, quoi. Bien sûr, on peut me solliciter en général 6 ou 7 jours sur 7. Je suis assez réactif, mais parce que c'est dans mon ADN, tu vois. La réalité, c'est que dans le contrat, c'est pas 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, c'est 5 jours sur 7. C'est une réponse sous 24 à 48 heures. Il y a différentes conditions dans le contrat parce que tout est déjà cadré en amont. Mais je suis toujours dans cette optique de délivrer plus. Et aujourd'hui, dans les différentes offres que tu as, Ouais. c'est quoi l'offre qui te génère la plus importante partie de ton chiffre d'affaires et qui est un petit peu soit j'ai pas envie de dire le best-seller, parce que tu peux très bien avoir des offres plus à étiquette aussi, que tu fais de manière beaucoup plus privée, et donc du coup qui peut aussi représenter une partie importante. Ouais. Mais c'est quoi vraiment, on va dire, l'offre qui représente la plus grosse partie? C'est le système sur entrepreneurs.com, si on reste cadré sur entrepreneurs.com. Donc le système, c'est 12 000 € lorsque les gens le payent en une fois. Ça revient, je crois, à pas que je te dise de bêtises, mais 13 200 ou 14 200 € lorsque les gens le payent en 3 fois. Comme tu peux le voir, je ne m'occupe pas forcément de la vente ou de la partie admin. Mais effectivement, ça, c'est quand même une belle partie de notre chiffre d'affaires. Sur les 4 offres, pour te donner un chiffre précis, là, notre OKR pessimiste de 2024, qui est lié à la croissance qu'on a aussi sur 2023, c'est d'onboarder en pessimiste 200 personnes sur le système sur l'année 2024. Donc ça fait effectivement, tu fais 200 fois 12 000, sachant qu'on a à peu près 40% des gens qui vont payer en plan de paiement. Donc sur un pessimiste, on est sur 2 400 000 € de chiffre d'affaires par rapport au système sur 2024, sachant qu'il y en a 4 des produits comme ça et que le chiffre d'affaires est plus ou moins similaire sur ces 4 produits par rapport à notre activité vraiment d'accompagnement chez entrepreneurs.com. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comprendre c'est quoi le process de vente que vous avez mis en place. Ouais. Étant donné que c'est plus directement comme tu le faisais avant à travers des webinaires, Ouais. aujourd'hui, c'est quoi ce processus? Là, on rentre dans le concret. Là. Ouais, on cherche pas forcément à vendre, si tu veux. On cherche d'abord à éduquer, à enseigner, à transmettre, à partager, à avoir de l'impact, à délivrer le message à un maximum de gens. En fait, à tout simplement montrer qu'on est là et presque à créer de l'intrigue. C'est-à-dire qu'il y a 9 personnes sur 10 qui voient qui je suis ou qui voient entrepreneurs.com qui ne savent pas ce que je fais. Même les invités du déclic. Mais concrètement, tu fais quoi? J'avais vu, tu avais fait un sondage de mon story il n'y a pas longtemps, tu avais mis un form où tu demandais justement aux gens leur perception d'entrepreneurs.com et qu'est-ce que vous faites. Exact. J'imagine que tu as dû avoir beaucoup de réponses de personnes qui étaient un petit peu perdues ou qui n'étaient pas précisément dans ce que vous faites. C'est ça. Bah, ce formulaire, c'était justement pour contribuer à concevoir la fin du Culture Book par rapport à nos valeurs, etc., qui est un exercice que beaucoup font dans la partie culture. Mais c'est vrai qu'on a eu des réponses super intéressantes, effectivement. Et aujourd'hui, du coup, concrètement, on a beaucoup de messages, tout simplement via la visibilité que j'ai. Et Nos leads d'entrants, du coup, organiques, qui ont des questions ou qui interagissent avec toi sur tes différents réseaux sociaux par rapport au contenu qui est posté. C'est ça. Et du coup, on a mis en place un système de setting, un système de closing et un système de SDR. Tu peux expliquer en quelques mots le setting, le SDR, les différentes notions un petit peu? Alors du coup, donc on a notre Head of Sales qui réfléchit, pense et optimise toute la stratégie commerciale. Donc on a plusieurs pitchs de vente différents pour nos produits, donc plusieurs pitchs par produit différents. On a différents outils qu'on a mis en place, que ce soit au niveau du CRM, au niveau des calls, au niveau de l'analyse des calls, au niveau de l'analyse des messages, au niveau de l'intégration de l'IA dans tout ça pour maximiser et optimiser les workflows, au niveau des automations pour ne pas perdre d'informations, au niveau même de ManyChat pour créer de l'interaction plus facilement, etc. Au niveau même par exemple sur LinkedIn, je publie presque tous les jours. En réalité, j'écris pas une ligne de ces publications, ni même des réponses et des messages, etc. Tout a été structuré autour de moi. Ça veut pas dire que j'ai pas de visuel dessus ou que c'est pas mon âme qui a été transmis. On a mis en place des process pour ça, pour que ça reste justement moi en grande partie. Mais ça, c'est important. Et du coup, en fait, le setting, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va
échanger, discuter exactement comme je le ferais, sauf qu'il le fait toute la journée sur nos différentes plateformes, avec des process, avec une formation interne, avec de la data qu'on a eue sur les différents échanges, et qui va créer de l'interaction, créer de la discussion, apporter de la valeur, soit au début se faire passer pour moi, soit rapidement exprimer le fait qu'ils n'échangent pas directement avec Alec Henry, et du coup pouvoir créer du lien, et après qualifier et rediriger vers un appel potentiellement. Donc le setter va faire du message, mais aussi de la visio et de l'appel pour qualifier les individus. Et ça, juste aujourd'hui, tes setters, typiquement, ils vont avoir un script et une trame précise qu'ils vont devoir respecter, ou comment ça se passe un petit peu au niveau des briefs? 100% de tout ce qu'on a mis en place, que ce soit sur la partie marketing, communication, sales, delivery et d'autres pôles également de l'entreprise, on a mis en place des outils qu'on a appelés 360 Learning. C'est une plateforme à la base, puis on a gardé ce nom-là, pour les faire monter en compétences. Donc, c'est-à-dire que autant on forme nos clients, mais on forme aussi tous nos prestataires sur la culture, les valeurs, qui je suis, qu'est-ce qu'on vend, comment on le vend, comment on s'exprime, à qui on s'adresse, pourquoi, etc., comment. Et effectivement, quand tu viens chez entrepreneurs.com pour travailler, il n'y a pas que l'aspect pécunier, il y a l'aspect mission et il y a l'aspect montée en compétences, qui est juste de dingue et qui est mon obsession. Et qui te permet aussi de recruter, je pense, des talents en particulier en termes d'équipe qui vont justement venir chez toi parce qu'ils recherchent aussi ce côté-là plus que uniquement le côté financier, d'avoir par exemple un bon recruiting ou une bonne paye tous les mois. C'est ça, exactement. Donc il n'y a pas de place à l'imprévu, encore plus pour la partie setting, parce que souvent ils s'adressent aux gens comme si c'était moi, donc il faut vraiment que ce soit comme si c'était moi. Il y a des process qui ont été établis là-dessus, et pour donner un ordre d'idée du volume, sur Instagram, on échange avec entre 500 et 800 nouvelles personnes par mois. Donc ça fait plusieurs dizaines de personnes par jour parfois. Sur LinkedIn, notre pic, c'est 1300 nouvelles discussions avec des nouvelles personnes en 30 jours. Et c'est un rythme qui est plutôt récurrent. Donc ça crée des situations parfois un petit peu rigolotes, parce que quand je fais des networking par exemple ou autre, t'as une personne sur deux qui me disent « Ah, tu sais Alec, on a échangé ensemble, etc. » La classique. Et moi souvent, je vais pas mentir, hein, je dis tout de suite, je suis vraiment navré, j'ai hâte d'en savoir plus sur toi, mais je dois te dire une chose, tu n'as pas discuté avec moi, mais par contre je suis super content, c'est que visiblement tu as passé un bon moment et tu as eu l'impression que c'était moi, n'est-ce pas? La personne tout de suite, soit elle est un peu déçue, mais en tout cas effectivement, elle apprécie mon honnêteté, et surtout elle me dit ouais, franchement c'était dingue. Ah ouais, t'as bien délégué au moins. J'ai vraiment eu l'impression de parler avec toi. Donc on est très content de cette partie-là. Ensuite, SDR, ça on a mis en place récemment, c'est qu'on a justement tellement de volume, notamment de numéros de téléphone, d'email, d'appels, de sollicitations, que c'est quelqu'un qui va travailler en collaboration avec le setter et qui va aller chercher toutes les opportunités en plus justement qu'on pourrait avoir. Donc il va faire du cold call, qui va faire du call sur des listes, qui va vraiment aller chercher un niveau de qualification plus profond par rapport à la manne de gens qu'on arrive à drainer un petit peu plus loin. Le setter va plutôt aller attaquer le trafic tiède ou voire chaud, même des fois qui peut arriver directement en organique, et qui va plutôt être de l'inbound, donc qui va venir directement. C'est ça. Et de l'autre côté, donc le SDR va lui aller chercher justement tous ces autres leads, donc du coup dont tu parles, qui sont là aussi et du coup qui valent le coup d'être exploités. Complètement, c'est vraiment ça. Et du coup le closer, comme son nom l'indique, il va essentiellement closer. Après, on a une approche un petit peu différente du marché sur le closing. C'est-à-dire que nos closers, ils vont pas parler forcément de l'offre dans un premier temps. Ils vont surtout qualifier les gens, ils vont leur donner de la valeur, ils sont formés à leur donner de la valeur. On a des gens qui des fois, après d'un call avec nous, ils ne vont rien acheter, vont mettre en place ce qu'on leur a dit et vont avoir des résultats juste de dingue. Et ensuite, ils vont revenir vers nous. Donc en plus d'avoir les résultats qu'on a aujourd'hui, la croissance qu'on a aujourd'hui, on sait délibérément que on laisse filer des gens parce que c'est pas le meilleur fit et le meilleur moment pour eux d'arriver chez nous, tu vois. Donc il y a une vision long terme vraiment dessus. Très long terme. Parce que très souvent, moi je le vois par exemple sur des pôles ventes d'infopreneurs, je vois par exemple typiquement que ce soit des infopreneurs ou même d'autres personnes dans le business en ligne, ils vont à chaque fois essayer de matrixer un petit peu leurs sales pour pouvoir faire en sorte qu'à chaque fois le Graal c'est de faire la vente en one shot. Ouais. C'est à chaque fois de faire la vente en one shot. Et là, toi, en fait, c'est une stratégie qui est complètement à l'opposé de ça, en fait, que tu mets en place. Complètement. D'ailleurs, on a même eu un problème avec l'outil qu'on utilise aujourd'hui, qui était basé sur du closing en one shot pour le tracking, alors que nous, on close en général en R2, voire même en R3, voire même des fois encore plus différé dans le temps. Même parfois, on invite nos clients à aller chez la concurrence. Des fois, on leur dit même le nom de certains concurrents. On leur dit réserve un call chez lui, réserve un call chez l'un, réserve un call chez l'autre, compare l'offre, vois ce qui te convient le mieux, etc. Parce que c'est même pas qu'on sait qu'on est meilleur ou autre, c'est que on sait deux choses aujourd'hui avec la data, le recul, c'est qu'on ne peut aider que des gens qui veulent réellement l'être,
et que chaque personne est unique et différente. Et puis il y a aussi un feeling qui est vraiment important à avoir avec la personne qui va t'accompagner. Aujourd'hui, je pense en toute humilité que je n'ai plus besoin de prouver le fait que j'ai de la compétence et que je suis en capacité d'accompagner les gens, que ce soit moi-même ou avec les méthodologies que j'ai enseignées à nos coachs et aux personnes, notamment avec tous les témoignages qu'on a eus et qui sont même parfois un petit peu trop exagérés, de par les résultats de certaines personnes qui peuvent paraître presque, pas dire faux, mais les gens ne peuvent plus s'identifier. Quand on a un qui t'a rejoint, il avait 40 € sur son compte et qui aujourd'hui a fait 17 millions de dollars sur les 2 dernières années, tu te dis c'est assez incroyable. Tu vois peut-être de qui je parle. Il y en a d'autres comme ça, où typiquement ce qui nous a été dit ce midi, la plupart pourraient dire mais attends, un témoignage spontané comme ça, c'est mec, tu vois. Je suis témoin, c'est vrai que la personne était vraiment satisfaite à un point où elle-même a dit, d'après ce que j'ai compris dans l'échange, j'ai d'autres calls justement qui sont à disposition, mais j'en ai même pas besoin pour l'instant parce qu'en fait toutes les questions que j'avais, toutes les problématiques que j'avais pour le moment, j'ai pu les résoudre avec ce qui m'a été transmis. Et je pense que c'est dans l'univers du coaching, dans l'univers où très souvent les personnes vont pouvoir voir les coachs, les grands consultants un peu comme les gourous un petit peu du net, et souvent les personnes qui ne sont pas un peu dans ce milieu-là, dans cette bulle-là, vont voir ces personnes-là un petit peu comme des bullshitters, tu vois, vont se dire ok mais concrètement ils vendent du vent, ils vendent de l'information, mais c'est pas du concret, c'est pas du palpable, et telle personne doit être fake, telle personne va être fake. Mais en fait la réalité quand on est vraiment dans ce domaine-là, c'est qu'on se rend compte que pour rester au fil des années, c'est pas possible de rester constant et d'avoir un chiffre qui continue d'augmenter si jamais en fait les résultats et tes stratégies ne marchent pas. Ouais. Parce qu'en fait ta réputation directement ne va pas tenir. Et c'est un petit milieu où ça va très très vite, le bouche à oreille va vite. Et je pense que toi aujourd'hui ce qui fait ta force, aujourd'hui ton chiffre, c'est que comme tu le disais, c'est tes résultats et c'est le fait d'être focus sur la performance. Ce qui fait que ça se trouve la personne avec qui on était ce midi va en parler à un de ses collaborateurs qui est dans le même milieu social, qui peut avoir les mêmes types de problématiques, qui va en parler à un autre. Et quand tu fais ça avec un effet cumulé sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est normal qu'après t'aies autant de flux entrants. Mis à part le fait de faire un bon personal branding, de faire du contenu, mais avec toute cette stratégie-là, avec toute cette vision-là long terme et justement, et pas d'aller chercher directement la vente en direct, et ben je pense que c'est ce qui permet aujourd'hui notamment d'avoir le trafic comme tu l'as, et que ça a été un move très smart que vous avez fait. Ouais, complètement. Quand on est dans une situation où on a une boîte qui commence déjà à faire du cash, ou qui fait déjà du cash, mais qu'on n'est pas encore à l'étape où on est réellement structuré, et on a réellement pu se sortir justement de l'opérationnel, comme par exemple tu as pu le faire dans une certaine mesure avec tout ce que tu as pu nous expliquer. Concrètement, pour l'entrepreneur qui est dans cette situation-là, ça serait quoi la première chose sur laquelle il doit travailler? Parce que les process, c'est quand même quelque chose qui prend du temps à construire si jamais tu veux bien les faire. Et il y a plein de choses. Tu as abordé la culture d'entreprise, tu as abordé le fait de faire justement des formations en interne. Il y a toute la partie aussi recrutement, il y a la partie justement feedback avec le client. Il y a énormément de choses différentes et on peut être un petit peu perdu. Donc, quelle serait la marche à suivre et par quoi commencer? Quel est le plus important? Le plus important, c'est de déléguer aux bonnes personnes. Ça c'est vraiment capital, hein. Comme on dit souvent, recrute lentement, vire rapidement. Ça c'est vraiment clé. Moi pendant toute la relance d'entrepreneurs.com, je l'avais un petit peu mis en pause pour différentes raisons, qui étaient le fait que je ne voulais plus m'adresser à une partie du marché, je ne voulais plus avoir cette approche qu'on avait à l'époque. C'est pour ça qu'il y a eu cette phase où ça a beaucoup changé, tu vois. Parce que pour les gens, on était omniprésent, on a arrêté complètement et ensuite on a redémarré, mais de manière beaucoup plus discrète. Tu vois, beaucoup plus calme. Tu as quand même essayé de faire un switch d'image pour justement que tu arrives à te retirer un petit peu du marché comme ça. C'est ça. Ça te permet aussi de revenir avec quelque chose et ça peut être aussi un move qui est intéressant. Complètement. Mais quand on a relancé, ça nous a pris quand même plus de 6 mois pour réussir à comprendre les changements du marché, réussir à nouveau être rentable. Recruter les bonnes personnes, parce qu'au départ j'ai fait beaucoup d'erreurs de recrutement. 2 fois d'affilée j'ai recruté des head of sales qui étaient vraiment pas bons, un bras droit qui était vraiment pas, je vais pas dire pas bon, mais en tout cas pas au niveau d'exigence qui était souhaité et désiré. Puis après il faut trouver un responsable de pôle produit, un responsable communication. Aujourd'hui, comment est structurée l'organisation, tu vois, quand tu as près de 50 collaborateurs full time dans ta boîte, ce qui est le cas avec entrepreneurs.com, qui travaillent au quotidien, qu'il faut payer tous les mois. Donc quand tu as plus de 100 000 € de charges uniquement sur tes rémunérations, bien plus de 100 000 d'ailleurs, eh bien tu dois commencer à aller justement recruter les bonnes personnes, structurer les choses différemment, et ça c'est vraiment capital. Donc pour répondre justement à ta question, le premier truc ce serait de recruter les bonnes personnes, mettre les bonnes personnes au bon endroit, et nous-mêmes, on est la première personne concernée en tant que CEO. Je travaille beaucoup sur ma posture de CEO, sur les vraies tâches qui doivent être faites en tant que CEO, qui sont capitales, qui ont de la valeur ajoutée.
sur les choses que j'aime faire, que je sais faire, les choses que du coup je ne sais pas faire, que je veux impérativement déléguer et non pas essayer de combler, et surtout avoir une personne sur qui je peux compter, qui est typiquement un directeur des opérations, une sorte de bras droit, une personne de confiance, qui va être sur le terrain à ma place, qui va structurer, qui va poser les process, qui va former les équipes, qui va faire les recrutements, qui va être là pour être la personne qui va rendre possible et puis appliquer la vision. Toi, tout à l'heure, j'étais en réunion rapidement, j'ai fait un point, ça a duré 23 minutes. La réalité, c'était qu'au bout de 17-18 minutes, le call était terminé. C'est plus après de la discussion simple. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 17-18 minutes ? En gros, aujourd'hui, entrepreneurs.com, ce qui est vraiment bloqué dans mon agenda, ça me prend 4h30 par semaine. Donc, 4 heures le lundi, où on a les réunions de tous les pôles. Dans la plupart de ces réunions, je suis de plus en plus inutile, en réalité, parce que les pôles, les responsables de pôle ont des process pour établir leurs réunions qui sont nourris durant toute la semaine par rapport aux sujets qui doivent être traités. Ils doivent driver leurs réunions. Le CEO, le directeur des opérations, est là pour faire un petit peu arbitre. Et moi, j'insuffle la vision si c'est nécessaire. Ces structures-là, c'est toi qui l'as défini ou pas ? Par exemple, c'est moi qui l'ai défini. C'est moi qui l'ai défini avec justement le directeur des opérations et on l'améliore au fur et à mesure du temps et parfois aussi on attend des inputs de la part des responsables de pôle, voire même des collaborateurs, donc N+2, N+3, pour pouvoir améliorer les process en interne, améliorer la typologie de réunion. Du coup, on a ces réunions. Ensuite, toute la semaine va se passer. Je vais échanger sur Slack avec les différents collaborateurs. S'il y a des enjeux particuliers, je vais bien sûr être disponible et faire 2-3 calls dans la semaine de 30 minutes, de 15 minutes ou de 1 heure selon les enjeux, selon les besoins, selon la période de l'année, selon les choses qu'on est en train de mettre en place. Là, on est en pleine croissance, donc quand tu es en hyper croissance, tu dois aussi faire face à des challenges, des problématiques ou des bonnes nouvelles, comme des recrutements, comme des réflexions stratégiques sur la création de nouvelles business units, de nouveaux produits qui répondent à des besoins que tu identifies, ou même pour les moins bonnes nouvelles, des fois, des remerciements ou des choses comme ça. Même si aujourd'hui, pour les recrutements, je suis quasi plus dans la boucle. Pour les remerciements, je ne le suis plus du tout. Donc, je suis vraiment sorti de la boucle également. Et du coup, tout à l'heure, j'ai fait un petit call qui doit durer normalement 30 minutes. C'est en fin de semaine. Mon COO a fait déjà en amont la veille un call avec justement tous les responsables de pôle qui va faire que on va pouvoir justement avoir toute la data qui est remontée. Donc responsable pôle communication, responsable pôle vente, responsable pôle marketing, responsable pôle produit, responsable pôle admin. Et du coup, cette personne va me remonter toutes les informations, me faire part des grandes décisions, me faire part des objectifs atteints ou non atteints, me faire part des objectifs de la semaine d'après, me faire part des choses qui sont bien allées, qui n'ont pas été. Et moi, de cette base-là, je vais prendre les décisions, je vais apporter des choses et je vais lui dire, OK, ajoute ça à la réunion de lundi, ajoute ça à la réunion de lundi, ajoute ça à la réunion de lundi, OK, supprime ça, OK, cette personne fait ça. Ou là, comme tout à l'heure, de par le fait que c'est par rapport à la fin de mois, on a 2-3 collaborateurs qui ont surperformé leurs objectifs. Donc, donne une prime à cette personne de ce montant, donne une prime à cette personne de ce montant. Cette personne mérite une prime. Faire entrer dans la boucle cette personne pour établir la prime, etc. Donc, on est aussi dans cette démarche. Par exemple, on offre des formations, on offre des choses. Et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai de la visibilité. Et comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais il faut quand même cadrer les choses. Et aujourd'hui, justement, en termes de rémunération avec tes équipes, ça se passe comment ? Est-ce qu'ils sont tous sur des recurring ? Est-ce qu'il y en a, par exemple, qui sont rémunérés uniquement à la commission ? Je pense, par exemple, typiquement aux setters ou aux personnes qui vont travailler sur la partie commerciale. Est-ce que c'est un mix des deux ? Est-ce que tu fonctionnes avec des primes ? Comment ça se passe un petit peu ? Alors, ça dépend. On a des gens qui sont aussi des prestataires, etc. Mais pour les gens qui sont vraiment complètement dévoués à entrepreneurs.com, à part sur 2 pôles qui sont respectivement le pôle produit où on a des gens qui sont au fixe et aussi des gens qui sont au paiement à l'heure selon le nombre d'heures qu'on leur met à disposition dans le mois. Il y a aussi des fois des missions fixes et le pôle vente où on a des gens qui sont exclusivement aux variables, d'autres qui ne sont pas aux variables mais sur des primes par rapport à des actions précises et aussi certains qui sont en fixe plus aux variables et des variables qui sont différents, qui vont différer entre la performance des commerciaux, la performance globale du business ou la performance de différentes choses. On a également nos responsables produits qui vont eux avoir par exemple un fixe qui va être déterminé, plus qui vont pouvoir être payés à l'heure, plus qui vont avoir un variable sur la performance globale de leurs produits et des clients de leurs produits. Donc on ne va pas incentiver uniquement la vente et le chiffre d'affaires, on va aussi incentiver le résultat de nos clients. Dire que tes résultats clients c'est une obsession, c'est une belle chose, c'est cool. Mais le faire concrètement et remercier et féliciter les gens qui vont contribuer à ça, c'est mieux et ça rend tangible la chose.
Et puis, sinon, le reste, ce sont des gens qui vont être au fixe. On a aussi des gens qui sont directement intéressés à la marge du business, en plus de fixe, qui sont relativement intéressants. Et il ne faut pas se leurrer, un très bon profil va jamais te coûter en dessous de 150 à 250 000 euros par an. Donc, si tu n'es pas prêt à mettre le prix en face d'un profil, d'un rang, d'une qualification, d'années d'expérience, parce que les gens qu'on a en interne qui bossent full-time pour nous sont des gens qui pourraient lancer un business. Ils pourraient être entrepreneurs, ils pourraient gagner très bien leur vie s'ils le désirent. Pourquoi ils nous rejoignent? C'est pas forcément que pour l'argent, voire pas du tout pour l'argent. C'est pour la mission, c'est pour moi aussi, j'en ai conscience. C'est pour ce que l'on apporte à nos clients, c'est pour l'image que l'on a, que l'on traîne année après année, que l'on amplifie également, et c'est pour l'impact qu'on a sur le marché. Et aujourd'hui, vous êtes en pleine phase de croissance. Vous avez fait énormément de choix qui ont porté leurs fruits sur ces derniers mois. Aujourd'hui, c'est quoi le plus gros challenge que vous rencontrez? Le plus gros challenge que l'on rencontre, c'est une bonne question, parce que c'est plutôt fluide. Et je ne vais pas dire qu'on n'a aucun challenge, c'est faux, mais en tout cas, il n'y a pas de challenge insurmontable à l'heure actuelle. On pourrait dire que c'est de continuer à recruter des talents sur la partie livrable, qui vont être aussi bons, aussi engagés que les gens qu'on a ici aujourd'hui. Et en fait, de recruter ces gens à une cadence linéaire par rapport à la croissance. C'est-à-dire, recruter ces gens n'est pas un problème, faire monter ces gens en compétences n'est pas un problème, les trouver, les fidéliser, les lier à la mission, les éduquer par rapport à la culture, etc. n'est pas forcément un problème. Par contre, les trouver aussi vite qu'on croit et les rendre opérationnels aussi vite qu'on croit et anticiper aussi la croissance par rapport à ça est quand même un challenge. Du coup, on doit mettre en place des phases de compression, décompression, des phases de SaaS pour justement avoir des phases de recrutement, des phases de préparation, puis des phases de déploiement. Ou par exemple, ça nous arrive qu'un de nos coachs, aussi bon soit-il, pendant plusieurs semaines, on va dire plus ou moins 2-3 semaines, il avait quasiment pas de coaching parce qu'on était encore en phase de remplissage d'un agenda d'un autre coach qui était arrivé avant lui et on dispatchait les coachings différemment par rapport aux disponibilités et par rapport à sa capacité à absorber différentes personnes du flux. Où là, par exemple, on a un super profil qu'on est en train d'onboarder qui va démarrer, je te dis pas de bêtises, je crois lundi prochain ou lundi d'après. On a vraiment hâte de travailler avec cette personne qui a des années d'expérience, qui va apporter énormément de valeur à nos clients. Eh bien, on a déjà écrit que pendant les 4 prochaines semaines, cette personne va être complètement rémunérée comme si elle délivrait ce qu'elle devait délivrer. Et pourtant, elle va faire 1/10 des coachings qu'elle devrait faire parce qu'on veut la faire monter en compétences, on la formater et on profite de ce temps de compression. On a anticipé qu'à l'heure actuelle, on n'avait pas la capacité à pouvoir l'occuper tel qu'on pourrait l'occuper. Par contre, en janvier, elle va du coup avoir un taux d'occupation plus ou moins à 40%. En février, elle va avoir un taux d'occupation plus ou moins à 70%. Et à partir de mars, elle sera pleinement occupée, pleinement opérationnelle à 100%. Et du coup, d'ici là, on aura déjà anticipé le recrutement de quelqu'un d'autre. Ça, on peut le mettre en place grâce à des process, parce qu'on a de la data derrière et parce qu'on a établi des OKR. Et c'est hyper important. La bonne tenue des OKR, Objective Key Results, sur l'ensemble des pôles et sur l'ensemble des collaborateurs, fait qu'on est serein tant sur la partie marketing, vente, delivery, admin, etc. Mais tu peux aller dans un niveau de précision, de réflexion poussé comme ça, que si tu vois ton business comme étant une vraie entreprise, que tu le vois long terme, que tu es prêt à investir. C'est très différent de beaucoup des personnes. Des personnes qui montent un business en ligne considèrent ça comme un business qui va leur apporter du cash flow, mais ne le considèrent pas comme une vraie entreprise. Et je pense que là, c'est vraiment le switch que tu as réellement fait sur ces dernières années. C'est vraiment passer d'être un entrepreneur qui génère du cash en ligne à un entrepreneur qui bâtit une boîte où il y a une culture d'entreprise, où tu vas aller débaucher justement des talents, où tu vas structurer des choses, tu vas sortir de l'opérationnel, où tu vas avoir un directeur général, et où en fait c'est une vraie entreprise d'accompagnement, de formation, de développement, et ça n'a rien à voir avec simplement monter un business qui fait du cash flow. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Ouais, complètement. Et aujourd'hui, je pense que la plupart des gens savent plus ou moins ce qu'ils devraient mettre en place, mais ça demande de la compétence, ça demande du temps, de l'énergie, ça demande du courage. Ça demande des moyens, ça demande des fonds aussi. Donc ouais, c'est hyper important vraiment de savoir ce qu'on veut. Moi, dans ma posture aujourd'hui, je suis vraiment un entrepreneur accompli, épanoui. J'aime ce que je fais au quotidien. Je me lève tous les matins. Je me lève même sans réveil, plutôt qu'il le faudrait, parce que justement, mon cerveau est en ébullition. Il ouvre les yeux, il a envie de
de continuer de bouffer le monde parce que je puis stimuler. Et entrepreneurs.com, ça reste mon business principal, mais encore une fois, et heureusement, et c'est grâce à ça que j'ai toute cette data pour accompagner tous ces gens, donner tous ces résultats depuis toutes ces années, c'est pas mon seul et unique business. Et pendant très longtemps, presque 6-7 mois, entrepreneurs.com lors de sa relance n'était pas rentable. J'ai du coup injecté beaucoup d'argent, beaucoup de fonds, plus même que certains fonds de chiffre d'affaires à l'année, pour juste maintenir la cadence, maintenir des talents, maintenir des gens auprès de chez nous, pour faire en sorte que, eh bien, on puisse être là où on est aujourd'hui. Et j'avais une vision par rapport à ça. Et aujourd'hui encore, je ne fais pas entrepreneurs.com pour me rémunérer. Dire que oui, ça fait beaucoup de chiffre d'affaires. Oui, ça fait de la marge. Oui, au moment où on tourne cette vidéo, tu m'as demandé avant c'est quoi la bonne nouvelle du jour. On est le 2 décembre. Au 2 décembre, au moment où je te parle, on a déjà encaissé et processé plus de chiffre d'affaires qu'il ne le faut pour couvrir l'ensemble de nos frais sur décembre, nos frais fixes. Sur des frais qui disaient qui s'étalaient souvent à peu près 100 000 euros par mois. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est ça, plus ou moins, un petit peu plus. Et du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que du coup, ça fait théoriquement 29 jours qui me restent pour faire davantage et continuer à aller chercher nos objectifs, etc. Donc, c'est cool. Mais tout ça est possible et s'explique par une sorte d'engrenage de synergie, tu vois, qui est plus forte. De machinerie en fait que tu as développée. Je pense que c'est celle-ci qui te permet quelque chose et qui en fait simplement, ce que tu as abordé en fait c'est vraiment la maîtrise du scaling dont tu parles pour moi. C'est le fait que tu as énormément de personnes, aujourd'hui on le voit, avec des stratégies, que ce soit à travers notamment par exemple des challenges, que ce soit par exemple du webinaire, il y a plein de systèmes différents qui peuvent pouvoir faire des gros lancements même orchestrés, qui vont scaler, qui vont rentrer énormément de monde et qui vont te dire, oui par exemple maintenant je fais 100 000 euros par mois, je fais 500 000 euros par mois, je fais 1 million par mois, mais déjà c'est faux, tu as fait ça sur un mois, sur un lancement, mais c'est pas la même chose de faire ça sur un lancement que de le faire dans le temps et de garder un niveau de délivrabilité qui va être élevé, qui va faire que tu as une bonne réputation et qui va faire que tu vas te développer. Parce que combien d'entrepreneurs, moi-même j'ai vu ou j'ai pu accompagner aussi dans leur personal branding, tu vois, qui ont fait des chiffres énormes, mais qui après en fait n'ont pas su justement délivrer de la bonne manière et qui après en fait à chaque fois repartaient entre guillemets de zéro. Et ça c'est vraiment une différence qui est énorme et je pense que c'est important de travailler, de prendre le temps de bâtir des fondations qui vont être solides si les personnes qui regardent cette vidéo ont à cœur de monter une vraie entreprise dans ce domaine-là et pas juste un business à cash flow. Et il n'y a pas de mal à faire un business uniquement à cash flow. Il n'y a aucun mal à ça, il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas quelque chose qui est mieux ou qui est moins bien. Il faut juste, je pense, savoir réellement ce que l'on veut dans ça. Et en fait, simplement, on va mettre les actions en place et soi-même se voir comme la personne qui va gérer un business de ce standing-là ou de cette taille-là, tu vois. Ouais, et je vais rebondir sur un sujet. Dans les 10 dernières personnes qu'on a onboardées en consulting, du coup, il y a des gens que tu connais en l'occurrence, qui effectivement... qui sont même des clients aussi, des clients communs, typiquement qu'on accompagne pour qui on fait de la création de contenu. Exact. Et effectivement, donc toi, tu agis plus sur le personal branding. Moi, j'ai été mandaté pour la partie stratégie et pérennité. Parce que eux, leur situation, c'était quoi ? Ils font un beau chiffre d'affaires. On va atteindre le chiffre d'affaires, mais en gros, c'est un chiffre d'affaires à 6 chiffres mensuels. Ils ne savaient pas comment, ni pourquoi. Ils en étaient là. Ils avaient une peur, c'est que ça ne dure pas. Ils avaient un problème, c'est qu'ils ne sont pas structurés, ils n'ont pas optimisé leur temps, ils n'ont pas optimisé leur valeur ajoutée, ils ont énormément de choses à mettre en place encore sur la partie livrable, alors qu'ils ont la très bonne vision, leurs clients sont extrêmement satisfaits de leurs produits, en termes de livraison, ils assurent, mais ils ont conscience qu'ils doivent se structurer davantage pour délivrer, pour perdurer dans le temps, etc. Donc ils ont plutôt une très bonne présence d'esprit, une bonne façon de penser. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, dès le premier mois d'accompagnement, et on en parlait, ils ont déjà atteint leurs objectifs qu'ils voulaient atteindre à la fin du consulting, et ça, c'est vraiment chouette. Mais surtout, l'autre bonne nouvelle, c'est que désormais, c'est clair pour eux par rapport à ça, mais c'est des gens qui vont pouvoir durer dans le temps grâce à tout ça, tu vois. Et c'est ça aussi que j'adore, moi, dans ce métier, c'est que j'ai pas juste un impact pour mes clients, mais mes clients ont aussi un impact pour les leurs, et du coup, de manière indirecte, tu contribues à transformer énormément de vies. Et l'autre point sur lequel je voulais rebondir, c'est que cette notion de business versus entreprise, on l'apprend pas forcément à l'école. Et selon ta perception, effectivement, ça s'applique au business en ligne, mais selon la mienne qui est de la data aussi, je t'assure, j'ai des clients qui sont agences immobiliers, qui sont paysagistes, qui sont dentistes, qui sont pompes funèbres, qui sont divers et variés, tu vois, dans des business aussi physiques, salles de sport. Je pourrais t'en citer énormément. On a accompagné quand même plus de 10 000 entrepreneurs et actuellement actifs, on en a quelques centaines dans le pack justement de suivi. Et tout ça pour te dire, c'est que même eux, c'est la même chose. Hein.
c'est pas parce que leur chiffre d'affaires vient d'un truc physique ou autre, c'est parfois même encore moins structuré, encore moins optimisé, encore moins réfléchi qu'un business en ligne. Et en plus de ça, c'est assez ingrat parce qu'ils ont très peu de marge, parce qu'ils ont une structure qui fait qu'ils ont des bureaux. Tu payes des bureaux, tu te fais arracher. Ils payent des salariés, tu payes des salariés, tu te fais arracher. Toi, t'as pas de salarié, pas de bureau du coup. Nous, actuellement, on n'a pas de bureau, à part sur d'autres structures où on a des bureaux mis à disposition. De temps en temps, on peut mettre à disposition des bureaux pour des collaborateurs, mais c'est plus des cowork, des choses comme ça, ou des bureaux de temps en temps éphémères ou autres. Et on n'a pas de salariés à proprement parler, à part 2-3 contrats en portage ou autres, ou en prestat un petit peu différentes, mais on n'a pas de salariés à proprement parler. C'est une autre façon de voir les choses, voir l'entrepreneuriat. Je pense de plus en plus de gens devraient s'orienter sur ça. Ouais. Bah écoute Alex, je te remercie en tout cas pour cet échange. Je te remercie pour avoir justement abordé tous ces sujets-là. Bon, c'est vrai, on a trop peu l'occasion, je trouve, de devoir en parler. Et je trouve ça hyper pertinent. Je pense que ça peut apporter beaucoup de valeur à des personnes justement qui sont un step ou qui sont déjà lancées, mais qui sont vraiment dans cette phase-là de structuration. C'est quelque chose où j'ai pu voir moi-même ton évolution au fil des ans. On s'est connus maintenant il y a peut-être 4 ans, 5 ans, à une époque où tu étais déjà à un bon niveau dans le business, mais là je le sens qu'en fait la densité justement du business n'est pas du tout la même, tu vois. Là on sent vraiment la maturité de la vision et en fait le fait que quand tu mets ces fondations-là, comme on en parlait, ça ne peut que monter. Et moi je le vois, pour faire un petit aparté avec ça et pour revenir sur l'épisode qu'on a fait du coup du 24 Hour With, en fait ça c'est que la conséquence logique des actions que tu mets en place tous les jours au quotidien. T'es organisé dans ta vie perso, tout comme tu l'es dans ton business. Et il n'y a pas de secret en réalité. On en parlait la dernière fois pareil en off, moi je le vois en analysant et en côtoyant beaucoup d'entrepreneurs qui ont des très hauts niveaux de succès, c'est que si une personne atteint tel niveau, ou si ses clients justement atteignent tel niveau, et si jamais c'est le cas de façon récurrente, et pas juste sur un cas ou deux isolés, ou pas sur un mois ou deux isolés, c'est qu'il y a en fait tout ce travail-là qu'il y a derrière, et je pense que c'est quelque chose de magnifique, et je te remercie pour avoir partagé autant de valeur aujourd'hui. Bah écoute, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Franchement, tu as été gentil avec les questions, donc ça va. Il y a des questions, il y a des points en particulier que tu veux aborder, qui peuvent être un peu plus... Non, c'est pas ce que je veux dire. Cherchez pas à t'emmener sur quelque chose de buzz ou de machin ou en difficulté ou quoi, c'est vraiment en fait... C'est gentil, c'est au terme de niveau de profondeur, mais c'est bien qu'on reste un peu en surface sur tous ces points, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que ça nécessite effectivement, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de réflexion. C'est pas parce que j'ai atteint un niveau chouette que je bosse plus. Comme je te disais tout à l'heure, je rentre dans mon bureau, c'est entre 7h et 8h du matin. Je sors du bureau parfois, c'est 23h. Je vais sortir 2 heures pour aller au sport, manger, me doucher et 30 minutes pour manger rapidement. Je sais que c'est pareil pour beaucoup des personnes de l'autre équipe parce qu'ils ne sont pas motivés, encore une fois, par une rémunération. Ils sont motivés par une mission. Et du coup, moi, ce que j'ai à mes côtés, c'est des soldats. C'est des guerriers, c'est des gens prêts à partir à la guerre pour nous, pour une mission, pour des valeurs. Donc c'est pour ça que même le marché, tu vois, les concurrents ou autres, je vais même pas dire que j'en ai pas peur, je vais même les remercier, je les encourage et on leur donne même parfois des conseils, des stratégies, même certains sont nos clients pour te dire, parce qu'il y a de la place pour tout le monde en fait. Et dans le marché français, les gens sont très, tu vois, à vouloir regarder les choses, à critiquer, à regarder, à épier. Moi, je les invite même à réserver des appels chez nous, à regarder comment on fait. Parce que le but, c'est quoi ? C'est finalement servir l'autre, servir les clients. Et eux aussi sont en capacité de les servir et de délivrer pour ceux qui sont là depuis quelques années et qui l'ont bien fait. Et ça, c'est hyper important aussi à dire. Donc, 1, il y a beaucoup de travail. 2, les conseils qu'on a délivrés ici s'appliquent à tous. Et 3, on est dans une posture où il y a vraiment de la place pour tout le monde. Exactement. Et la priorité, c'est simplement de faire de la satisfaction et l'atteinte des objectifs des gens une obsession. Moi, c'est mon obsession. Je me lève le matin avec ça, je me couche le soir avec ça, et je bosse le dimanche avec ça. C'est ce qui me drive en fait. Je ne travaille pas pour vivre, je vis pour travailler. Parce que ma mission, et je suis aligné avec cette mission, et c'est pareil d'ailleurs pour toutes les personnes de notre équipe. On a un culture book qui fait 44 pages. La dernière page, c'est nous rejoindre, et on fait clairement comprendre aux gens que si les 43 pages précédentes ne sont pas les bonnes, enfin ne leur parlent pas, ils peuvent avoir un MBA, ils peuvent être les plus forts et les plus beaux et les plus ce que tu veux, ils ne sont pas les bienvenus chez nous. Et ils le savent tous. Au même titre que dans nos rituels, il y a des choses qui sont mises en place en interne pour faire en sorte qu'encore une fois, on n'est pas juste des collaborateurs, on est des guerriers sur le terrain. Et ça change complètement la donne. Et il faut même que toi, en tant que CEO, tu te concentres à plusieurs choses, mais 1, incarner ton message et ta vision,
2, être droit dans tes baskets par rapport à ta mission. Et 3, savoir prendre les bonnes décisions. Et dans les bonnes décisions, et ça doit être une obsession, moi je fais que d'essayer de monter en compétence sur comment... On en parlait, c'était justement ton challenge actuel justement, et c'est un focus. C'est un focus absolu. Le plus clair de mon budget en termes de consulting, coaching que je mets sur moi et que je mets pas forcément sur mes équipes, j'investis énormément aussi sur mes équipes. On parle de gros montants qu'on investit sur les équipes, c'est plus de 6 chiffres par an. Mais me concernant, c'est vraiment monter en compétence sur la prise de décision, monter en compétence sur identifier les failles dans les systèmes et en moi pour pouvoir justement être encore un meilleur CEO, encore un meilleur visionnaire, encore un meilleur manager, entre guillemets, même si j'ai moins de tâches opérationnelles managériales, mais même pour les gens que je manage moi en direct, je dois être non pas juste bon, je dois être excellent. Et je trouvais ça très pertinent ce que je disais sur la situation du marché où la plupart essayent de se tirer un petit peu justement dans les pattes, etc. Et il y a une citation que j'adore qui résume beaucoup ça pour moi, c'est vraiment genre, c'est « People at the bottom are competing, people at the top are collaborating », tu vois. Et ça résume ça, et je pense que si plus de gens étaient dans ce mindset-là, dans l'entrepreneuriat justement francophone, ça pourrait que contribuer, et que avoir peur en fait de sa concurrence, c'est juste ne pas être confiant en soi. Si jamais tu sais que ton produit est excellent, si jamais tu sais que tu fais le meilleur chaque jour, si jamais tu sais que tes équipes font le meilleur chaque jour, pourquoi aurais-tu peur de quelqu'un d'autre? Si tu as peur de quelqu'un d'autre, c'est tout simplement que tu sais que vous faites pas le maximum. Si jamais tu fais le maximum, c'est simplement que soit la personne est un bon fit pour vous, soit simplement qu'elle ne l'est pas. Et je pense que c'est quelque chose d'indispensable et que plus de personnes devraient réfléchir comme ça, parce que il y a de la place pour tout le monde, c'est un marché qui est magnifique, c'est un marché en plus et c'est le genre de business où c'est pas simplement gagner de l'argent, c'est vraiment, tu peux réellement changer des vies, comme on l'a vu, comme tu l'évoquais avec différentes success stories qu'il y a pu avoir, et je pense que c'est une super belle mission. Merci. Donc je te remercie encore pour nous avoir donné autant d'informations. Je pense que c'est des conseils, et plus que rentrer dans le détail, dans la technique de plein de choses, je pense que surtout pour des personnes qui regardent cette vidéo, ça peut leur apporter une vision justement, un panorama un petit peu global qui peut peut-être leur élargir la vision par rapport à la structure de leur business, et leur faire prendre justement un petit peu de recul et prendre conscience de certaines choses et des prochaines étapes, et un petit peu comme un plan qu'ils avaient un petit peu du mal à lire pour l'instant, dévoiler un petit peu justement les prochaines étapes pour pouvoir se projeter et mettre des actions en place dessus. Donc l'équipe, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker cette vidéo, à commenter cette vidéo. Ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on est passé donc d'un format où on faisait uniquement les épisodes 24 Hour With, où désormais, à chaque fois, avec les invités, on va aussi faire des vidéos plus profondes qui vont donc sortir à la suite du contenu plus inspirationnel qu'est le 24 Hour With. Dans ces vidéos-là, l'objectif, c'est vraiment de rentrer plus en détail sur la zone de génie du guest en question, de creuser sur la profondeur de la valeur qu'il y a à apporter. Et si jamais vous souhaitez qu'on reproduise ce genre de format-là sur les prochains guests et qu'on continue justement de faire ça et d'aller aussi dans des contenus un peu plus deep sur la partie purement business, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et on le mettra en place aussi pour les prochains. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à suivre aussi la chaîne de Alec que vous trouverez directement dans la description de cette vidéo, à vous renseigner sur ce qu'il fait, à aller constater par vous-même, typiquement à aller écouter même les podcasts du Déclic. Je pense que c'est là où ils peuvent te retrouver de manière la plus simple et accéder au plus de valeur. Et voilà, tout simplement. Merci à toi.